Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyse de lutte. Aujourd'hui, on regarde ce qui est arrivé lundi dernier à Raw. C'est parti. Donc, l'émission commence avec le Bloodline qui arrive au ringside et décide de prendre le contrôle de l'émission. Et ils attaquent tout le monde. Kevin Owens sort et Sami est dans le ring avec un micro. Il dit qu'il y a des gens qui vont se faire... people are going to get hurt. Il y a du monde qui vont se faire mal à cause de Kevin Owens. La sécurité qui est là avec Adam Pearce essaye de clairer le ring, mais ils se font massacrer, notamment par Solo Sikoa. Kevin décide d'aller dans le ring à 4 contre 1. Évidemment, il se fait attaquer. Et évidemment, à 4 contre 1, il n'y avait aucune chance. Tout le vestiaire se vide, ils viennent à la rescousse de Kevin. Et le Bloodline se fait chasser du ring. Après les commerciaux qui sont arrivés, Adam Pearce fait 2 matchs pour ce soir-là. Elias contre Solo Sikoa dans un Music City Street Fight. Et Kevin Owens en équipe avec les Street Profits contre les Usos et Sami Zayn. Tout ça pour continuer à bâtir la storyline Kevin versus Bloodline. Kevin versus Sami. Kevin versus Usos. Donc, tout ça est pour continuer à bâtir cette storyline-là en vue des événements qu'on sait tous qui s'en viennent, que Sami fasse un face turn et fasse équipe avec Kevin éventuellement. Passons maintenant au premier match de soirée. Donc, match numéro 1. Match pour le championnat féminin de Raw. Bianca Belair versus Alexa Bliss. Non, maintenant on sait que depuis quelques semaines déjà, soit Bray Wyatt, soit Uncle Howdy, parce qu'on n'est pas certain encore qu'est-ce qui se passe totalement dans ça, prend de plus en plus de contrôle sur Alexa Bliss. Donc, comme d'habitude, l'aspirant veut gagner le championnat, le champion veut garder son titre. Ça, c'est le classique. Bianca domine le match tôt. Bon match. La force de Bianca est vraiment démontrée dans ce match. Maintenant, un homme masqué avec un masque de Uncle Howdy, on va dire, arrive dans la foule, mais proche des barricades, face à face avec Alexa, ce qui distrait un peu Alexa. Ensuite de ça, dans un autre côté du ring, la même chose. Je ne sais pas si c'était le même gars ou c'était un deuxième, peut-être, on ne sait pas. C'est pas important. C'est juste que le ou les gars avaient des masques comme Uncle Howdy. Et ça distrait Alexa. Ensuite de ça, quand elle remonte dans le ring, par 2 fois le symbole de Bray Wyatt ou Uncle Howdy, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui se passe, apparaît 2 fois sur l'écran. Et les 2 fois, ça a l'air à perturber Alexa. Et après la deuxième fois, elle décide, elle attaque l'arbitre. Ce qui fait en sorte qu'elle est disqualifiée et Bianca Belair remporte le match et garde son titre. Par contre, après avoir attaqué l'arbitre, elle détourne son attention sur Bianca et vraiment, elle la massacre. Terminant le tout
avec 2 DDT sur les marches en métal. Donc, Bianca remporte le match et ça a fait encore juste établir encore plus que Bray ou Uncle Howdy prend de plus en plus le contrôle sur Alexa Bliss. Et Alexa, de son côté, elle tourne de plus en plus vers ce que j'appelle Dark Alexa version 2. Donc, la storyline avance encore. Et plus tard, dans l'émission, Alexa est interviewée par Byron Saxton. Et Byron lui demande est-ce que tu as perdu le contrôle? Elle dit non, j'ai gagné du contrôle sur le mental de Bianca. Maintenant, elle sait que c'est moi la menace pour son titre et personne d'autre. Donc, ça, c'est toute l'histoire alentour de Alexa Bliss et Bray Wyatt présentement. Jusque-là. Donc, passons maintenant au prochain match. Donc, match numéro 2. Elias contre Solo Sikoa dans un Music City Street Fight. Solo est toujours invaincu en match 1 contre 1 depuis son arrivée dans le Bloodline. Bon. Music City Street Fight, c'était surtout pour un match, ce que j'appellerais un entertainment value plus qu'autre chose. Bon, le match a quand même été bien, là, tu sais, comme j'ai dit, c'était plus entertainment que bon pour la storyline. La seule chose, Solo reste invaincu parce qu'il remporte le match avec un spinning solo sur un piano. Donc, Solo reste invaincu. Elias continue à jouer, les faire valoir. Et c'est à peu près ça pour ce match-là. Passons maintenant au prochain match. Match numéro 3. Street Profits et Kevin Owens versus Sami Zayn et les Usos. Tout de suite, bon, un brawl. En partant, c'est un brawl entre les 6 hommes. Et, surprenamment, plus ou moins, mais Sami et Kevin sont les deux qui se frappent tout de suite en début de match, alors que les Profits et les Usos se battent ensemble. Bon. Street Profits, il voudrait avoir une victoire pour pouvoir être en ligne pour une chance au titre, évidemment. KO veut continuer à remporter des matchs et être un problème pour le Bloodline. Tandis que le Bloodline, ils veulent venger leur défaite de vendredi. Ben, la défaite de Roman et Sami de vendredi dernier. Par contre, pendant le match, on voit que Montez Ford est plus ou moins concentré sur le match à cause de la volée, on va dire ça comme ça, la volée que sa femme a mangée, parce qu'on sait que Montez Ford et Bianca Belair sont mariés ensemble. Donc, la volée qu'elle a mangée aux mains d'Alexa Bliss. Kevin finit par taguer Montez, puis tout d'un coup se réveille et comme il dit dans le Gets His Head in the Game, il réussit à mettre sa tête à concentrer sur le match. Solo sort, il arrive, donne un Samoan Spike à Dawkins. Et Sami remporte le match sur Ford avec un Helluva Kick. Ensuite de ça, Solo sort une chaise, mais il est arrêté par Sami. On a fait ce qu'on voulait. Et Sheamus et Drew McIntyre arrivent à la rescousse. Tout ça, ce que ça fait en sorte que Sami remporte une grosse victoire.
venge sa défaite de vendredi et ben, ça fait en sorte aussi que la storyline est loin d'être finie. On va passer maintenant au match numéro 4. Donc, match numéro 4, Chad Gable versus Dexter Lumis. En début de match, on voit que Gable et Dexter, pas Gable, mais Dexter, mais Gable et Otis vendent le fait que Dexter peut vraiment les sortir de leur plan de match, entrer dans leur mental de la façon qu'ils se déplacent dans le ring et ils ont comme peur un peu de lui. On sait que Dexter Lumis fait un personnage un peu psychopathe. Là, il ne parle pas, il a des yeux comme... Donc, on sait tous un peu ce que Dexter Lumis peut apporter. Maintenant, Dexter Lumis remporte le match en renversant un tombé de Gable. Gable continue à jouer les faire-valoir, continue la série de défaites, tandis que Dexter continue à remporter des matchs pour continuer à être établi comme une superstar comme pour l'instant. Donc, pas grand-chose à dire sur ce match-là autre que ça. Passons maintenant au match suivant. Ensuite de ça, on a un petit segment avec Damage Control. Bayley a dit qu'elle a battu Becky Lynch sans aide toute seule. Bon, évidemment, elle est interrompue par Becky. Et tout ça mène à un match, au match que vous avez vu la petite affiche. Becky Lynch versus Damage Control. On peut dire que c'était un tag team match. Ça a commencé comme un handicap match à 2 contre 1. Bon, évidemment, Becky avait vengé sa défaite de la semaine dernière. Damage Control veulent continuer à remporter des matchs. Les ceintures ne sont pas en jeu. Donc, évidemment, 2 contre 1, Becky a ses moments, mais elle finit par être dominée par les championnes. Mia Yim se joint au match. Bon. Elle était là pour empêcher que Becky perde, qu'elle se fasse river les épaules. Et c'est ce qui est arrivé parce que Dakota Kai et Io Sky ont remporté le match grâce au Over the Moonsault de Io Sky. Juste avant le Moonsault, Mia Yim a fait Mia Yim a fait son Eat the Feet, ce qui est sa prise de finition sur Dakota Kai. Mais alors qu'elle était étendue sur le ring, Io est tombée et elle a fait son moonsault sur Mia pour la victoire. Donc les championnes continuent leur momentum. Becky ne s'est pas fait river les épaules, donc elle ne perd rien. La seule qui perd vraiment quelque chose là-dedans, c'est Mia Yim. Je ne sais pas pourquoi la guerre entre OC et Judgment Day qu'on n'a pas vu lundi est terminée. Est-ce que c'est terminé? Je ne crois pas, premièrement. Mais moi, j'aurais aimé voir plus d'interaction entre Mia Yim et Rhea Ripley afin justement de bâtir encore plus Rhea Ripley en vue d'un affrontement avec Bianca Belair, peut-être à WrestleMania, ou peut-être qu'ils ont décidé de faire gagner le Rumble par Rhea Ripley. On verra d'ici cela dans 3 semaines. Donc, maintenant, c'est l'heure de passer à la grande finale de la soirée. Passons maintenant au match de la soirée. Seth Rollins versus Austin Theory pour le championnat des États-Unis. Quel match! Bon,
probablement pas le meilleur match qu'on va voir en 2023, mais ça n'en fut tout un bon. Et évidemment, Seth voulait regagner le titre. Austin Theory voulait le garder. Mais ce match-là, le but de ce match-là était peut-être de terminer une fois pour toutes l'histoire entre Seth et Austin Theory. Et vraiment établir Austin Theory comme un champion vraiment crédible. Et je pense que le but de ce match-là a été atteint. Parce qu'Austin Theory a remporté le match. Même si Seth, pendant le match, Rollins, semble s'être blessé au genou. Bon, pas de vraie blessure, évidemment. En tout cas, je l'espère. Et ce match-là va vraiment cimenter la crédibilité de Austin Theory en tant que champion des États-Unis. Quels seront les prochains aspirants d'Austin Theory? Je ne sais pas. Un retour de Bobby Lashley, peut-être. On verra. Mais si cela termine le segment entre Seth et Austin Theory, la fin va avoir été vraiment parfaite de ce côté-là. Donc, c'est tout pour Raw cette semaine. Je vous reviens. Bon, le pourquoi que ça a pris du temps pour faire la vidéo de résultats de Raw, c'est que lundi soir, il y avait la semi-finale du championnat mondial junior et je ne voulais pas manquer ça. Donc, j'ai regardé ça au lieu de regarder Raw. J'ai fini de le regarder ce matin avant de faire cette vidéo. Donc, je vous reviens probablement demain ou lundi maximum avec mon analyse de SmackDown. D'ici là, à la prochaine.